Un test concernant la tablette Lenovo Yoga Tab 3 Pro. Donc là, on va vous parler de tout l'aspect multimédia. Comme d'habitude, on a rajouté, hop, on vous fait voir rapidement une carte micro SD juste ici. Voilà, donc je referme. On peut aller jusqu'à 128 Go. Hop, je remets la tablette en version comme ceci. Voilà. Donc, alors ce qu'il y a de bien, c'est que Lenovo, pour une fois, a vraiment épuré la tablette. Donc on est sur un Android assez épuré, sans trop de surcouches logicielles de la part de Lenovo. Et c'est pas pour nous déplaire, parce que la précédente version nous avait un petit peu énervé à ce niveau-là. Donc là, on va aller directement dans la petite application Mes fichiers. On va sur la carte externe. Et donc là, on va lancer une petite vidéo. Hop. Donc on va lancer... Ça, c'est le lecteur par défaut de Google. Steve Jobs ou Steve... Oui, j'ai compris. Et donc là, vous voyez, l'image est vraiment de très très bonne qualité. On a une résolution en 2K, donc c'est vraiment très très bien. Et également, l'audio est excellent. Dans ton propre trou du cul, tu sais ça. Vous voyez, si j'avance, ça se remet facilement. Et surtout, la qualité en façade est vraiment très très bonne. On sent qu'il y a 4 haut-parleurs JBL qui font tourner la bête et c'est vraiment vraiment agréable. Je suis désolé que ces messieurs vous aient fait attendre. On va lancer une autre vidéo pour vous faire voir. Alors, est-ce que... Hop. C'est une blague, monsieur Foucault. Hein? Ah putain, d'accord, ok, cache pistache, dis donc, vous vous enchaînez, vous, hein. Voilà. Donc non, vraiment sur les vidéos, aucun problème, tout se lit sans aucun encombre, et surtout la qualité audio est plutôt très très bonne. On va faire un petit test avec une partie audio. Donc on va lancer, hop, ce morceau. Vous voyez, le son est assez bluffant. Bon, il manque peut-être un petit peu de basse, mais en termes de volume et de puissance... On va avancer un petit peu. Vraiment, le son est de très bonne qualité. Bon, on reprochera peut-être un petit manque de basse, et puis peut-être des aigus qui sont un petit peu trop aigus, justement. Donc, qui frisent le criard. Mais autrement, c'est vraiment pas mal. Je vais lancer un autre morceau pour faire voir. Donc, le son est vraiment bon. Hein. Je vous dis, ça tient un chouille, mais quand on baisse... Et je baisse un chouille... Et c'est vraiment pas mal. Non, c'est pas un son extraordinaire, mais ça tient vraiment la route. Alors, maintenant, je vais ouvrir un fichier PDF pour qu'on se rende compte un petit peu. Alors, on va l'ouvrir comme ceci. Donc, on a la possibilité avec WPS Office qui est préinstallé ou le lecteur PDF Drive. On va faire avec PDF Drive. Et vous voyez, ça s'ouvre très rapidement. Le pinch marche parfaitement. Si je me mets comme ceci, donc la position pour lire justement, vous voyez, c'est vraiment agréable. C'est toujours ce design hérité des modèles yoga précédents. On a vraiment une tenue de la tablette très très confortable d'un point de vue ergonomie, vous voyez. Le zoom se fait très très bien, on peut faire afficher comme ceci, vraiment aucun souci aussi pour la lecture PDF, c'est rapide. Et on sent finalement que le processeur Intel a rien à envier aux récents processeurs sortis en 8 cœurs. Là c'est un quad-core mais qui fait largement l'affaire. Je voulais vous faire aussi un petit focus sur les applications préinstallées de la part de Lenovo. Donc on a là donc Sherit, synchronisation, le fait d'écrire, la fameuse projection. Donc ça on fera une vidéo vraiment à part sur cette partie-là. Là c'est toute la suite Google. Donc vous voyez hein, le classique Gmail, Google Maps,
YouTube, les photos, enfin toute la suite classique qu'on retrouve sur pratiquement toutes les tablettes. On a également une tablette, alors ça c'est une petite info qu'on a eue de la part de Netflix. La tablette Yoga Tab 3 Pro a été optimisée justement pour les contenus en provenance de chez Netflix. Et on a même un petit widget que l'on peut intégrer à cette tablette pour justement lancer directement Netflix. Donc ça c'est vraiment un petit côté sympa. Vous voyez, en termes d'application, donc c'est somme toute assez classique. On a une présentation qu'on a déjà vue auparavant sur les tablettes Lenovo. Donc toutes les applications ici. On a les petites touches de raccourci. Donc ça c'est pas mal. On va lancer aussi, pour faire voir rapidement avec Google Chrome, on va faire une recherche. Donc là on va aller sur votre site préféré. Hop. Hop, on y accède. Donc on est en connexion 4G+. On a un très bon réseau là, cette fois-ci. Vous voyez, en termes d'affichage, c'est hyper rapide et tout est parfaitement optimisé. Si je vais sur une des vidéos, vous voyez, ça s'affiche quasi instantanément. Bon, évidemment, il faut pour ça avoir une connexion digne de ce nom. Mais vous voyez, tout s'affiche très correctement. Aucun problème. Le pinch, oups. Il faut faire un peu gaffe au niveau de... Mais le pinch, en tout cas, là, sur cette partie-là, on va revenir en arrière, j'ai l'impression qu'elle a un chouille bugué. Hop, je vais le relancer. Voilà. Il y a eu un petit bug là. Mais c'est peut-être au fait qu'elle soit tombée. Sinon, vous voyez, quand je pinch, il y a une petite latence quand même. Hein. Ah. Oula. Ouais, bon, bah c'est pas encore ça, hein. Sur la partie en tout cas, là ça a tendance à un petit peu galérer, j'ai l'impression. Alors à savoir si c'est une mise à jour dont la tablette bénéficie, je sais pas, mais bon, ça se fait, mais il y a quand même une latence, vous voyez. Bon, c'est peut-être pas le meilleur navigateur à ce niveau-là, quoi, pour le coup. On va essayer quand même, on va faire le monde, comme d'hab. Hop. Voilà. Quoi que vous voyez sur le monde, ça s'affiche relativement bien. Le zoom il marche très très bien. Si j'ouvre un autre comme ça marche très très bien également. Bon, ça va, finalement ça va. Peut-être un petit bug sur notre site, mais là pour le coup ça marche très très bien. Donc la partie... bon, je mets quand même une petite réserve parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite latence. C'est vrai que les derniers tests qu'on a fait, c'était sur des tablettes qui disposaient de 3 Go de RAM. Bon, là, c'est un petit peu plus faiblard, on va dire, à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, sur cette partie multimédia, donc on a quand même des bons retours. Là, ce qu'on va faire, on va vous faire une troisième vidéo. On va vous faire voir l'utilisation du fameux Pico projecteur juste là. En situation en pleine journée et en situation également complètement dans l'obscurité. Donc voilà, donc ça c'était la partie multimédia pour la tablette Lenovo Yoga Tab 3 Pro.